as besoin d'aide, quand ton ciel devient gris, allume la radio, c'est parti. Tom et Julie sont à l'écoute pour partager tes secrets. L'école terminée, es-tu prêt? Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. On est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps, 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, Besoin d'un avis suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps, 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Dehors, dehors. 7 mois qu'elle m'a pas payé le loyer, vous vous rendez compte? Elle me doit une fortune, une fortune! Alors, calmez-vous, monsieur. C'est une affaire qui dépend maintenant des autorités. Nous vous demandons de ne pas intervenir. Alors, Je peux qui me manque de lui botter derrière cette espèce de... calmez-vous, monsieur. Et que je vous renvoie pas dans le coin, c'est compris, sinon je vous casse la gueule! Faire silence, s'il vous plaît. Tiens, tu dois avoir soif. Merci. Tu m'as suivi depuis longtemps? Alors tu sais. Me voilà une SDF, une sans domicile fixe. Remarque, c'est très à la mode en ce moment. Tu ne sais pas où aller? Je pourrais retourner chez mes parents à la campagne, mais je peux même pas y penser. Ça, je comprends. Je peux te prêter mon bateau si tu veux. Le temps que tu trouves une autre maison. Il est à quai sur les bords de la rivière. Tu seras tranquille là-bas. Non, c'est gentil. Mais j'ai pas envie que tu t'envoles une SDF. Ça ferait pas très bien auprès de tes petites copines. Je m'en fous de mes copines. Quand j'étais au centre aéré que j'avais peur de l'eau, tu t'es bien encombré de moi. Et maintenant, je nage mieux que personne. Alors, chacun son tour. C'est comme si je te prêtais une bouée. Sauf que ta piscine, c'est celle des grands. Ou alors, il est où ton bateau? Viens, je t'y emmène. C'est à 10 minutes d'ici. Une fois là-bas, j'appellerai des copains qui pourront peut-être nous aider. Hey, je te jure que le prof de maths, il commence à me sortir par les oreilles. C'est quoi l'idée de l'examen sur les cosinus? J'haïs les cosinus. Tu t'en es sorti au moins? Tu parles. J'ai même pas compris la première question. Décidément, t'es vraiment une fille de radio, toi. Très, très drôle, monsieur, je sais tout. Bon, si on faisait l'émission en place de s'engager sur un terrain glissant. Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, Besoin d'un avis suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Allô, les intrépides? Salut. T'es bien sur la ligne des intrépides. Julie répond à toutes tes questions, sauf s'il s'agit d'un problème de cosinus. Je n'ai pas de problème en maths. Merci. Je m'appelle Isabelle. Mon ancienne institutrice a quelques problèmes. Nous Nous avons besoin d'un petit coup de main. Et t'as le bon numéro. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? bien voilà. Vous êtes bricoleur? 3615 code demi. Ici, tout faire de ses 10 doigts. Ce bateau, c'est pas vraiment le Sheraton. C'est calme. J'ai une belle vue. L'important, c'est que le propriétaire est sympa. Mais pourquoi le tien était-il aussi méchant? Je préfère pas en parler, d'accord? Dans 2 ou 3 heures,
Les clients du Ritz se bousculeront pour s'installer ici. Où est-ce que je vous le mets, le jacuzzi, après avoir réparé la pompe à eau? Youhou! Allô, ma chérie, c'est papa. Je suis désolé, je serai pas là ce soir, j'ai un cocktail à l'UNESCO. Donc, voilà. Ah, j'oubliais, ta mère prolonge son séjour à New York jusqu'à vendredi. Tu trouveras de quoi te faire un repas dans le frigo. Voilà, gros bisous. Comme toujours les parents. Jamais là quand on a besoin d'eux. Ça fait maintenant 15 jours que Marie est installée sur le bateau. On voulait féliciter Isabelle pour sa prouesse qui impressionne bien les gens du quartier. Eux aussi sont mobilisés puis vont porter des vivres assez souvent sur le bateau. Le maire a d'ailleurs demandé qu'on trouve un logement à Marie. Une belle action faite à Isabelle. À tous ceux qui nous écoutent, faites donc pareil. Salut, à demain. Bon. Maintenant, si on essaye la nouvelle CB pour le scooter. Ça m'amuse autant que faire les cuivres pour maman. Tu les fais jamais. Et puis de toute façon, t'as pas le choix parce que j'ai besoin de quelqu'un pour me tenir les fils. Le rôle essentiel et constructif de la femme dans la société de demain. C'est intéressant, hein? Ici voiture 14, à commissariat. Nous sommes sur le lieu de l'agression, survenu ce matin à 11h. La boulangerie avenue du Bac. La patronne affirme qu'il s'agit de la SDF du bateau de la Marne, à qui elle avait elle-même donné des vivres. Elle était masquée, mais portait la même parka et la même écharpe. Nous filons au bateau pour intercepter le suspect. Il est 17h, pourquoi n'y êtes-vous pas allé avant? On a eu un paquet d'urgence aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez venir sur le terrain, c'est quand vous voulez. Oui, ben, on passe prendre Isabelle, c'est sur le chemin. Je la téléphone pour la prévenir. Allô? C'est pas vrai. Bon, d'accord, j'arrive. Salut? Prends le casque. Ça ne peut pas être elle. Puis le signalement de la police, la parka, les chats. Ça ne peut pas être elle, c'est impossible. Il faut absolument la cacher avant l'arrivée de la police. J'espère qu'il n'est pas déjà trop tard. Marie! Vite, il faut partir! Ils vont être là d'une seconde à l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Invasion du Koweït? Mais c'est ça qui va arriver si tu viens pas. Allez, vite!
Papa et toi la fille. Me voilà SDF là, en cavale. Ce matin, je faisais réviser ses devoirs à Isabelle et cet après-midi, je suis recherchée par la police. Qu'est-ce qui s'est passé? À nous de le découvrir. T'es évidemment victime d'une fausse accusation, mais il nous reste à savoir pourquoi. Marie, t'as une voiture? Bah, j'ai déjà pas les moyens d'avoir un toit, alors une bagnole. Tu t'es frotté vigoureusement à une automobile récemment? Même si j'ai beaucoup de temps libre en ce moment, j'ai d'autres distractions. Alors pourquoi il y a de la peinture de voiture sur ta parka? Je sais rien, moi. Comment sais-tu que ça vient du... Peinture métallisée anti-corrosion. Cette parka a été en contact avec un véhicule dont la peinture est craquelée. Je te dis que j'ai pas de voiture. Est-ce que t'avais ta parka ce matin? Laisse-moi réfléchir. Non, je me souviens l'avoir laissée ici, c'est très beau. J'ai l'impression que quelqu'un est allé dans le bateau, a pris ta parka, ton écharpe pour se déguiser en toi, commettre le vol, puis ensuite te faire porter le chapeau. Après, il remet tout dans le bateau, ni vu ni connu. Qui a pu faire une chose pareille? C'est ce qu'il nous reste à découvrir. Mais en attendant, et puisque ton bateau est réquisitionné, on te propose de t'héberger chez des amis. Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a qui ont de la chance. Être chouchouté par les intrépides, c'est un luxeur. Tiens, va là-bas de notre part. Appelle-nous dès que t'es installé. Mais donne-moi ta parka, elle a assez causé de dégâts comme ça. Bon. J'espère que la voie est libre. On peut savoir ce que tu as fabriqué? C'est bien vous qui hébergez une certaine Marie sur le bateau de votre père? Oui, Elle a commis un hold-up ce matin. Vous savez où elle est? Non, je ne sais pas. Des gens vous ont vu ensemble ce matin dans la rue. 1 heure avant qu'elle ne commette son agression. Vous devez forcément savoir où elle est. Et peut-être même où se trouve l'argent. Non, je ne sais rien. Nous allons devoir l'interroger de manière plus approfondie. Un agent vous préviendra demain. Monsieur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de SDF que tu récupères dans la rue? Tu veux pas me répondre? Isabelle va se faire interroger par la police en présence de son père. Ça va barder, là. Je vais aller me rendre à la police. Te rendre? Mais t'as rien fait. Je peux pas laisser Isabelle dans ce pétrin. Je leur expliquerai et ils verront bien que je n'y suis pour rien. Mais tous les indices sont contre toi. T'es déjà fiché pour avoir été expulsé. Ta parka a été vue chez la boulangère. Et quand la police est venue sur le bateau, t'y étais plus. Elle sera trop contente de te mettre sous les verrous sans chercher plus loin. Hein. Laisse-nous essayer de prouver que t'es innocente. Bon, allez, on te rappelle. Hein. Salut. Qu'est-ce que tu comptes faire? Coincer les vrais coupables. Bon, allez, je vais préparer le matériel. Prends la parka de Marie. Voilà pour la caméra. Et voilà pour l'émetteur. Bon. Maintenant, voyons si tout ça fonctionne. Tiens, prends la parka. Qu'est-ce que j'en fais? Mais là. CQFD. Si quelqu'un endosse la parka, ce récepteur nous le dira. Et le moniteur vidéo nous montrera les images vues par la caméra. On peut même tout enregistrer sur une cassette vidéo. Oh, mais c'est pas malin, ça, Tom. Ce qu'il faudrait, c'est voir le visage de la personne avant qu'elle mette la parka. À partir du moment où elle a la parka sur le dos, là, on va seulement voir où elle va. Ça nous sert à rien. Mais si, puisqu'on va savoir où elle va aller, on pourra la filmer de l'extérieur, avec une autre caméra. On va filmer d'où?
Là où on va la tirer, Pardon? pour coincer le voleur, on va l'inciter à commettre un nouveau vol. Comme ça, on le prendra la main dans le sac. On le filmera, et après, on n'aura plus qu'à filer les 2 cassettes à la police qui fera le reste. Marie et Isabelle seront innocentées. Mais quel vol tu vas l'inciter à commettre? Pourquoi n'as-tu pas dit à ton père que tu avais recueilli une sans domicile fixe? Ça peut être très dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, tu vas répondre aux policiers? Je commence à en avoir assez de tout ce cirque. Bon, tu réponds, quoi? Ouais, ben avec ça, tu vas faire fureur auprès de nos auditeurs. Une vraie petite bombe. On n'en rajoute pas. Hein. On se déguise uniquement pour pas être reconnu par le voleur. Il nous a sûrement déjà repérés sur le bateau avec Marie. Tourne ta tête, là. Oh, la honte. Pourvu que personne me reconnaisse. Ben alors, avec ça, là, ça m'étonnerait. Ouais. Bah, je te signale que je suis pas tout seul à être ridicule. Hein. Oui, le voleur en voudra sûrement pas ma vertu. Ouais, bah, ça tombe bien parce que c'est pas avec ça qu'on va la tirer. Allez, en route. OK. C'est ainsi que s'achève cette quête pour les SDF organisée par la Radio des Intrépides. On vous remercie tous de votre générosité. Généreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Combien avons-nous dans cette caisse? Une somme très considérable, ma chère, qui permettra de venir en aide à tous les gens qui sont dans le besoin. Enfin, pour un certain temps. Peut-être devrions-nous la déposer à la banque, cette considérable somme d'argent. Oui, oui, c'est ce qu'on va faire, mais un peu plus tard. Pour le moment, on garde l'argent avec nous, bien au chaud. Je savais pas que nos auditeurs étaient aussi costauds. Hein. Ben moi, j'y trouve pas mal. Je suis pas sûr qu'ils aient le même sentiment à ton égard, tu vois. Hé, Tom, vite, allume l'écran de nous. Il vient vers nous. Ça a marché. Il a cru au coup de la quête. Il n'y a plus qu'à le coincer. Plus qu'à le coincer, plus qu'à le coincer. C'est pas si facile que tu le dis, hein. T'es pas James Bond, puis je suis pas Supergirl, moi. Il va falloir préparer la caméra. S'il nous attaque, on le filme et on le laisse prendre la caisse. Plante-toi sous une table s'il le faut. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Moi aussi. Mais sous le déguisement, ça se voit pas. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il a dû se cacher derrière les arbres pour nous observer. Qu'on est con, il y a trop de monde. Il n'osera pas intervenir. Oh, mais il est quand même intervenu à 11h du matin dans une boulangerie. Ou 3 mémés acheter leur voyage. Là, il y a 5 pompiers de Paris aux muscles d'acier. Attends, laisse-moi faire. Excusez-moi. Allez. Excusez-moi. Ça vous dérangerait pas d'aller vous entraîner ailleurs? Vous dégagez tellement d'énergie que ça fait des parasites. Dis donc, mignonne. Quand on aura besoin de tes services de midinette, on te sifflera. Allez hop, du vent. Allez, 1, 2. Ça va? J'ai oublié que j'étais déguisé en gonzesse. Ah, fille, s'il te plaît. Bon, on fait quoi, là? Il faut prendre plus de risques. Et hors de question que t'y ailles. Bon, écoute, on n'a pas le choix. J'ai l'air même plus fragile que toi. T'as l'air d'une nageuse allemande. Il n'osera jamais t'attaquer. Je veux pas que tu serves d'appât. Un point, c'est tout. On n'a pas le choix, Tom. Si tu veux courir après, comment tu vas faire avec tes souliers à talons hauts? Tu feras même pas 10 mètres. Non, non et non. Bon, c'est rien qu'un voleur, là. C'est pas l'étrangleur de Boston.
va, rien de cassé? Oui, ça va, mais j'ai dû le laisser partir. Bah, t'as pu voir son visage au moins? Non, j'ai rien vu. Il y avait des lunettes noires puis des cheveux comme Marie. Bah bravo, c'est foutu maintenant. Parce que pour le coincer à nouveau... Allez, là, viens. Je veux savoir qu'est-ce qui te fait rire. Chut, regarde, j'enregistre. Je crois qu'on tient d'être coupable. Quel salaud! Oser mettre Marie dehors et en plus se servir de son nom pour commettre des vols. J'aurais dû lui casser la tête, allez. Bon, écoute, Tom, je te rappelle quand même que t'es pas James Bond. Tu peux pas lui lâcher les baskets 30 secondes à James Bond. Non, mais l'important, là, c'est qu'on ait remis la cassette à la police. Ils vont s'occuper du reste. On peut quand même pas tout faire. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je t'ai pas trouvé bien drôle. Pourquoi? Mais t'aurais pu me le dire que t'avais mis un miroir dans la caisse. Ça m'aurait évité quelques angoisses, tu sais. J'ai préféré te réserver la surprise. Même en plein milieu d'une enquête, c'est toujours bien de ménager quelques effets. Histoire d'éviter l'engourdissement. L'engourdissement. Moi, je connais quelques trucs pour éviter l'engourdissement. On est déjà allé porter la cassette à la police. À l'heure qu'il est, ton mandat d'amener doit être retiré. Puis le père d'Isabelle va enfin savoir que sa fille n'est pas la complice d'une dangereuse criminelle. Je me demande comment j'aurais fait sans vous. Oh bah, tu serais peut-être au pain sec et à l'eau, dans une prison humide et sinistre. Écoute-le pas. Au fait, tu sais pourquoi ton propriétaire a fait ça? C'est simple, écœurant, mais simple. Je pouvais plus payer mon loyer depuis quelques mois. Mais je m'étais engagée à le faire dès que possible. De plus, il était amoureux de moi. Et toi, non? Ah bah pas du tout alors. Pas du tout. Je vois. Tu crois pas si bien dire? J'ai refusé toutes ses avances, ce qu'il a mis dans une colère noire. C'est en partie pour cela qu'il m'a fait virer sans me laisser le temps de trouver un job pour le rembourser. Puis après, pour récupérer son argent, il a fait des vols en se faisant passer pour toi. Une sorte de double vengeance. Ouais. En quelque sorte, oui. Attention, je crois que quelqu'un vient par ici. Mais la police a peut-être pas eu le temps de l'arrêter. Cache-toi, on sait jamais. Qui est là? Qui est là? Attention, je suis armé. Tom, c'est moi, n'aie pas peur. Mon père voulait vous connaître. Papa, voici Marie. Et voici les intrépides. Alors vous existez. Je suis désolée pour tous les problèmes que je vous ai causés ces derniers temps. Ne vous excusez pas, c'est à moi de m'excuser. J'ai bêtement soupçonné ma fille alors qu'elle ne cherchait à faire que du bien. Je suis très fier d'elle. Tant que les adultes ne seraient pas donné tant de mal pour faire ces efforts-là. Enfin. Bon, j'ai une petite proposition à vous faire. Pour la récompenser, évidemment. Dans ma maison, j'ai quelques dépendances et je me propose de vous les prêter quelque temps jusqu'à temps que, disons, vous retrouvez une vie normale. On peut quand même rien refuser à celle qui t'a appris à nager. Ben, en parlant de natation, on pourrait tous aller voir comment Miss se débrouille à la nage, hein? Non? Bien sûr.